Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver. Donc Michel, Alain, Édouard et moi Jean-Marc au Châtelard pour lire ensemble l'évangile du premier dimanche de l'Avent. Nous sommes avec l'évangile de Saint Marc parce que nous commençons une nouvelle année liturgique et après avoir passé une année avec Saint Matthieu, nous commençons cette année avec Saint Marc. Alors nous allons d'abord entendre le récit donné, c'est dans Saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Marc 13, 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Voilà l'évangile qui nous est donné pour ce premier dimanche de l'Avent. Et nous pouvons le relire tranquillement pendant quelques minutes et ensuite nous partagerons sur cet évangile. Nous le lisons. Voilà, nous pouvons commencer ce partage. Voilà, nous de ce côté-ci de la table, et vous, de l'autre côté de la table de la parole, voilà, cherchant à scruter, à méditer l'Écriture dans l'Évangile de Marc. On voit l'opposition entre éveillé et endormi. C'est dans le texte. Au début, éveillé, à la fin, endormi. Elle est même forte parce qu'il y a une progression entre le début, le premier mot au verset 33, si on prend le texte grec, c'est « voyez », il n'y a pas « prenez garde », c'est « voyez, regardez, ayez les yeux ouverts ». Et l'expression qui vient après, c'est qui est traduit par « être éveillé », c'est « avoir les yeux ouverts ». Et puis alors après, quand on arrive au verset... je ne sais plus combien, enfin un peu plus bas, c'est 35, c'est un autre verbe, c'est soyez debout, quoi. C'est-à-dire c'est rester éveillé mais debout, restez debout. Et alors c'est repris un peu plus bas, adressé à chacun, restez debout, soyez éveillé, et en effet ça s'oppose à de peur qu'ils viennent et vous trouvent couché. Couché debout. Couché les yeux fermés. Couché les yeux fermés. Hein?
qu'ils avaient les yeux ouverts. Mais je trouve que l'opposition est vraiment très forte. Et en plus, elle est progressive. Par ailleurs, je trouve dommage que ça soit coupé du contexte, parce que juste avant, il y a la parabole la leçon du figuier. Rappelez-vous, le figuier, quand il commence à mûrir, alors c'est l'été qui arrive, quoi. Donc, guettez le moment de l'été, quoi, le moment où ça va être bon, quoi. Et cette heure-là, ce jour-là, ce moment-là, personne ne le sait, c'est pas dit ici, mais c'est juste avant, personne ne le sait, pas même le Fils, il n'y a que Dieu qui le sait, il n'y a que le Père. Et donc, ni les anges, ni le Fils, personne ne sait le bon moment, donc gardez les yeux ouverts, soyez attentifs. Oui, c'est ce qu'il dit au verset 32. Hein. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne que le Père. Sauf le Père. C'est aussi étonnant que ce passage que nous lisons aujourd'hui est situé juste avant la Passion. Oui. Donc, veillez juste avant la Passion. On sait qu'à Gethsémani, les apôtres vont s'endormir. Donc, On n'est pas plus veiller, meurt avec moi. voilà. Donc, Justement, à ce moment-là, on retrouve le verbe être couché. En tout cas, c'est un appel aussi à la confiance, au courage, à la foi, parce que c'est pas une simple affaire de Restez là. Pas se laisser prendre par les déprimes, restez debout. Pas se coucher. Alors, vous restez debout dans quelle situation? Alors, c'est quand même précisé là. Ah, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Oui, Je rappelle un peu la parabole des talents d'ailleurs, mais il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, donc c'est à eux de jouer. Deuxièmement, il a fixé à chacun son travail. Je ne sais pas comment c'est traduit ailleurs, mais Ça va, on comprend. Voilà. Et puis le portier, lui, il doit veiller. C'est-à-dire, les gens sont occupés, ils ont quelque chose à faire et ils ont une responsabilité à exercer. Ça rejoint aussi cette image qui vient souvent quand même de l'homme qui est parti en voyage et il a confié sa maison à ses serviteurs et en fait lui-même ne gouverne pas. Lui-même il est parti. Donc ça fait penser à ce que je rappelais la dernière fois dans le Christ roi, c'est-à-dire que Jésus ne s'est pas assis sur le trône de David pour gouverner lui-même. Non. Il a passé la main. Il a passé la main à ses serviteurs, à nous, pour gouverner la terre. Tout pouvoir. Voilà, tout pouvoir de sa main. Mais il reviendra. Je trouve d'ailleurs que on peut se demander qui c'est ce portier. Le coup du portier, c'est intéressant, parce que il reviendra, donc il faut qu'il y ait quelqu'un à la porte pour ouvrir la porte. Pourquoi il reste fermé? Qui c'est le portier? Le portier, ben voilà, c'est un peu, peut se trouver, nous, dans cette position intime du portier, avoir le cœur ouvert, le cœur en éveil. Quoi. Ça nous rappelle la grande expression des pères du désert, sois le gardien de ton cœur, sois le portier de ton cœur. Ton cœur n'est pas la gare Saint-Lazare. Donc, veille, interroge ceux qui veulent rentrer, parce que ça fait penser aux mauvais bergers, ça fait penser aux voleurs, ça fait penser à ceux qui ne sont pas le Christ. Donc, l'Évangile exprime comme une grande confiance du maître, ou bien de l'homme parti en voyage, une grande confiance dans ceux qui demeurent. Il donne tout pouvoir à ses serviteurs. Ça rejoint un peu la parabole des talents aussi. Il y a une confiance où on n'est pas. Quand on reste dans la maison, quand on reste dans l'histoire des hommes, on n'est pas des marionnettes, on ne fait pas simplement du théâtre.
c'est sûr qu'on fait ce que le maître de la maison nous a indiqué de faire. Et parfois, à son retour, justement, on peut avoir... il y a deux craintes qu'on peut avoir à son retour. Soit d'être endormi, soit de ne pas avoir fait ce qu'il a demandé. En fait, ici, c'est vraiment la crainte d'être trouvé endormi dans la maison du maître. C'est-à-dire, endormi, le sommeil est un symbole de la mort aussi. Debout, un des termes fréquents dans l'Évangile, être debout, c'est être ressuscité, être vivant en tout cas. Être vivant. Voilà. Mais la racine de ce verbe-là, Ah ben voilà. c'est la racine du verbe égéro, qui est le verbe de la résurrection. En même temps, veillez, il le dit à tous. Ce que je vous dis là, je ne le dis pas seulement au portier. Je le dis à tous. Donc, ce qui laisse sous-entendre quand même que ce verbe a plusieurs significations. Ça peut être debout, ou être à la porte, ou être dans son fauteuil pour veiller à celui qui va venir, mais ça veut dire aussi faire sa tâche. Faire sa tâche pendant le jour, la nuit, puisque les indications de temps sont à la fois précises, le soir à minuit, au chant du coq le matin. Ce qui est imprécis, c'est qu'on ne sait pas quand le maître de la maison va revenir. Il peut venir pendant les 24 heures. Donc, dans notre temps à nous, on doit s'attendre à sa venue quand il veut. Mais on ne peut pas fixer la date, l'heure, les instants. Cela ne nous concorde pas, comme on l'a bien souligné au début. Il n'y a que le Père qui connaît. Oui, mais chacun a une mission. Chacun a une Elle est mission. différente. Moi, peut-être l'un est portier, un autre a une autre mission. Mais en fait, chacun a sa mission. Dans sa mission, il est appelé à veiller. Et dans sa mission, tous les moments de la mission comptent. Il n'y a pas des moments qui serviraient à rien. Et puisque il peut venir demain, aujourd'hui, cette nuit, maintenant. Alors, finalement, il va me juger sur ce que j'ai fait, la manière dont je me suis comporté. Donc, ça veut dire qu'en continu, ma mission s'accomplit et je suis dans l'obéissance à la mission qui m'a confiée, moi. Des choses comme ça. Il y a deux choses qui m'éveillent là. Le rester éveillé, c'est comme le gardien de phare. Et il doit guetter les bateaux. Alors, il suffit qu'il ne regarde plus pour qu'il y ait un bateau qui passe à ce moment-là. Donc, c'est une espèce de présence constante, intérieure, d'attention constante. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il ne vient pas? Il peut être là tout le temps. Mais alors, ça veut dire aussi qu'intérieurement, pour celui-là, le maître, même s'il est parti, il est toujours là. C'est-à-dire, il vit comme si le maître était encore là. Et en effet, pour lui, il est encore là. Il est dans une relation intérieure. On pourrait prendre une autre image, le gardien de phare, je pense, qui m'arrive plus souvent, c'est quand je suis au volant de la voiture. En fait, au volant de la voiture, il faut beaucoup veiller. Parce que souvent, si je veux régler quelque chose sur la radio, je ne fais plus attention à la route. Ou si je regarde un paysage que j'ai vu, je ne fais plus attention à la route. Tous les moments comptent. En fait, on ne sait pas quand va se produire, soit moi qui tourne un peu le volant et je pars dans le nord, ou bien un flash qui va trop vite, ou quelqu'un qui arriverait et je serais un peu à gauche de la voie, quoi. Donc ce verbe veiller, c'est difficile en voiture parce que ça veut dire je dois rester finalement concentré dans la conduite et ne pas me laisser distraire par la radio, le paysage, autre chose, ou un voisin dans la voiture. Et cette distraction m'écarte de la mission qui est la mienne, c'est de conduire, quoi, et éviter les accidents finalement. Ouais, mais en même temps, c'est une veille à la voiture, justement. C'est une veille assez tranquille.
Il ne faut pas se laisser distraire, mais je veux dire, on est en état de vigilance assez spontanément. Parce que quelquefois, ces passages de l'Évangile, c'est prenez garde, ça commence d'ailleurs par prenez garde, et souvent ça peut induire une espèce de crainte au sens de attention qu'on ne vous prenne pas la main dans le sac, quoi. Qu'on ne vous prenne pas. Or, je trouve qu'il y a cette tonalité aussi de simplement de ne pas être endormi, quoi, de faire ce que vous avez à faire. J'avais vu quelque part que le Bouddha, ou le disciple bouddhiste, une fois qu'il a fait son initiation, etc., on l'appelle l'éveillé. Il s'appelle l'éveillé. Alors un jour, il y avait un bouddhiste qui présentait ça à des chrétiens pour expliquer, regardez comme c'est beau le bouddhisme, mais le christianisme aussi, c'est être éveillé. C'est vivre éveillé quand même, non? On pourrait dire ça. Il y aurait à exploiter ça un peu. Dans l'image de la conduite au volant, c'est ta vie est en jeu et la vie de l'autre est en jeu. Et la vie de ceux qui auraient dans ta voiture est en jeu. C'est quand même une question de vie ou de mort, de rester vigilant au volant. Et là, on le rappelait, on est à la veille de la passion. Alors là, les gars, ils vont avoir des secousses fortes. Enfin, je veux dire. Donc, comment tenir comment on appelle ça, la barre du bateau alors que ça va être une tempête effroyable. Le petit mot là, au chant du coq, c'est intéressant parce que ça fait allusion, ça peut faire allusion discrètement à ce qui arrive à Pierre. Le chant du coq, avant le chant du coq, tu m'auras renié 3 fois. Cela dit, il n'y a pas la nuance. Prenez garde, je trouve que ce n'est pas une traduction qui correspond bien. Il n'y a pas cette nuance de menace en fait. Restez les yeux ouverts. Voilà. Il n'y a pas, même quand on traduit de peur que le maître, non, c'est afin que le maître ne te trouve pas endormi. Voilà, à ce moment-là. Mais il y a la nuance, la connotation de crainte n'est pas soulignée, en tout cas dans le texte. Oui, mais le côté endormi, ça voudrait dire, enfin, dans le sens oui, mais de la mission, c'est-à-dire que tu n'es plus là, quoi. Tu n'es plus dans la mission, quoi. Tu es absent. Tu es absenté de mission. Il y a une possibilité de s'absenter de beaucoup de choses, quand même, dans la vie qu'on mène. Vas-y. Mais on peut voir aussi l'aspect positif de veiller. Jusqu'à présent, on a insisté aussi sur la question d'être fidèle au poste, à la mission confiée, etc. Mais en fait, elle est comme ordonnée, finalisée cette veille à la rencontre du maître qui revient dans sa maison. Donc on n'a rien du banquet, des épousailles, etc., dont on a entendu quelques échos dans d'autres évangiles, mais ici, quand même, si les serviteurs veillent, c'est quand même qu'ils ont un petit goût ou un petit désir de revoir leur patron, revenir chez les siens, comme dirait Saint Jean dans le prologue. Donc ils attendent, ou bien ils n'attendent plus, parce qu'ils sont découragés, ou bien qu'ils ne se souviennent même plus du maître, ou bien ils sont occupés, ils sont anesthésiés par des tas de choses. Donc la veille, comme je l'interprète ici, et comme je la ressens aussi, puisqu'on est le premier dimanche de l'Avent, c'est une veille, on attend l'élaboration d'un mystère, c'est la venue de Dieu. Alors, comme ça se fait chaque année, on est apte à comprendre qu'il revient. Oui, on n'attend pas un malheur, on attend un bonheur. On attend un bonheur qui va nous surprendre. Mais on attend un bonheur. Et alors, le fait que ça revienne, il revient dans sa maison, moi je trouve que c'est très heureux de cet entendre. Et il revient chez nous, mais le chez nous, c'est chez lui. C'est lui le maître de la maison. C'est lui le maître de la maison. Donc s'il vient dans nos vies, s'il vient dans nos prières, s'il vient dans nos maisons, et la Noël est là, l'incarnation, il revient concrètement, il vient chez lui. Donc il faut lui
dégager un peu de place éventuellement, ou bien être heureux, Oui, reviennent. Mais il y a aussi il y a une chose que peut-être on peut garder, c'est que c'est pas comme si on était dans un univers tranquille où il ne se passe rien et on doit simplement attendre le retour de quelqu'un qu'on aime, par exemple, on peut dire voilà, quand reviendra-t-il. Moi j'aime bien une image que le cardinal Luciger prenait pour montrer la responsabilité de chacun. Alors il prenait en Hollande, il y a des polders, c'est-à-dire le niveau de la terre est inférieur au niveau de l'eau. Et il y a des digues. Et il disait, en fait, chaque point de la digue compte. Donc, le gars qui veille à un point de la digue, il est solidaire de toute la digue. Il n'y a pas un point qui est plus important que l'autre. Et si ça craque ici, eh ben, ça va emporter tout le reste. Alors, je veux dire, ça donne une responsabilité à chacun, quelle que soit sa mission, mais aussi que, je veux dire, je disais, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est-à-dire que l'eau, qui est plus haute que la terre, est menaçante. Enfin, il y va de la vie des autres. Et même un soldat qui monte la garde la nuit, alors que les soldats dorment, ben, il y a la responsabilité de la vie de ses compagnons soldats. Enfin, donc, s'il s'endort, il y a un risque possible. Donc, enfin, il y a à la fois que chacun a sa responsabilité et qu'il y a quelque chose de l'ordre du combat qui va arriver dans la passion. Oui, mais il y a quand même ce que disait Alain, et souligné par le mot qu'on pourrait traduire par le bon moment. C'est le kairos, c'est attendez le bon moment, le moment où il sera là. C'est quand même un moment de bonheur, un moment de joie, un moment de libération, un moment d'accueil. Évidemment, c'est à travers l'attente d'aller dans un combat. Mais ce qu'on attend dans ce combat, c'est le bon moment, c'est le moment de la fin. Ah, c'est fini, ça y est, il est là. Mais qui sera quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, la passion. Oui, c'est ça. Il sera en même temps la passion Oui. et la résurrection. Oui, c'est ça. C'est un rapport des deux. C'est celui qui attend le bon moment, Oui. qui met Qui est sa force et son courage pour résister là où on peut être attaqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'attend pas que la digue craque. C'est pas ça la préoccupation Ah ben non. première. Ce qu'il attend, c'est Ça, que c'est une mauvaise compréhension. c'est le maître qui vient. C'est la joie qu'il attend. C'est pas le malheur. C'est la joie qui va, comme dit Jean à un endroit, il dit, votre tristesse va se changer en joie. C'est ça. Oui, il attend une joie, mais pendant le temps de l'attente, Oui. il n'a pas rien à faire. Il n'a pas rien à faire. Il n'a pas simplement à boire des cafés Non, c'est pas pour une attente. rester éveillé, quoi. Non, c'est pas une attente passive. Chacun son travail. C'est boulot à faire. Oui, non seulement il a quelque chose à faire, chacun son travail, mais il a aussi probablement il a des initiatives à prendre, enfin tout pouvoir à ses serviteurs, à jouer. C'est à eux À vous de jouer. Donc, à vous de jouer de l'autre côté de la table pour continuer à méditer cette parole, pour la prier, pour la partager entre vous. Et nous nous retrouverons pour lire l'évangile du deuxième dimanche de l'Avent la semaine prochaine. D'ici là, bon dimanche d'entrée en avant.